Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres: un commissaire principal de la police nationale congolaise et ses complices poursuivis pour abstention coupable, abstention d'assistance et coups et blessures ayant entraîné la mort d'un détenu. La partie civile demande au tribunal militaire de garnison de Ngaliema de condamner les prévenus aux peines prévues par la loi, mais la partie prévenue affirme que le commissaire principal était intervenu pour sauver une personne en situation d'insécurité. À suivre aussi ces relations tumultueuses entre bailleurs et locataires ou entre deux voisins qui se terminent souvent dans les cours et tribunaux. À ce sujet, 30% des affaires traitées sont en rapport avec les contrats de baux. Notre invité, Maître Koko Kayoudi, avocat à la Cour d'appel, fustige la politique gouvernementale qu'il estime pas assez contraignante pour remettre de l'ordre. L'infraction d'abandon de foyer, c'est le sujet de la chronique que vous propose Freddy Monsois dans quelques instants. Enfin, cette page noire dans cette édition, la mise en terre de papa Olivier Lubanda Kibambe, père de la coordonnatrice principale du journal d'information judiciaire. Cela s'est passé le samedi 9 novembre 2013 à la nécropole de l'Antsélé. Voilà tout pour le sommaire. Au tribunal militaire de garnison de Ngaliema, siégeant en chambre foraine à Ndolo, le commissaire principal Mbongo Passi et consorts sont poursuivis par le ministère public pour abstention coupable, concussion, arrestation arbitraire, abstention d'assistance, coups et blessures ayant entraîné la mort. L'organe de la loi reproche aux prévenus d'avoir obéi à la demande de Marie-Louise Lukopoto d'arrêter Peggy Bossa. Lukopoto accusait alors Bossa de tentative d'agression contre sa personne. Cela s'est passé dans la nuit du 30 au 31 décembre 2012 dans sa parcelle située dans la commune de Ngaliema. Peggy Bossa sera arrêté et détenu au cachot du commissariat de Ngaliema où il trouvera la mort à la suite d'une crise. Thérèse Massengu, Anirov, Merlin Kamalandoa. Les faits se déroulent dans la nuit du 30 au 31 décembre 2012 dans la commune de Ngaliema. Loko Poto Marie-Louise appelle en renfort les éléments du commissariat de Ngaliema, affirmant qu'elle était agressée par le Kuluna dans sa parcelle. Après cette plainte, la police sur place arrête 3 jeunes du quartier, dont Peggy Bossa, qui fut conduit au commissariat de Ngaliema pour être entendu. 3 jours plus tard, Peggy Bossa trouve la mort suite à une crise au cachot. Le ministère public saisit le tribunal contre le commissaire principal Mbongo Passi et consorts pour abstention coupable, concussion, arrestation arbitraire, abstention d'assistance et coups et blessures ayant entraîné la mort de la victime ainsi que l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi en faveur de Loko Poto Marie-Louise, car c'est elle qui a appelé les éléments de la police qui ont abusé de leur pouvoir. C'est une cause dans laquelle il y a eu mort d'homme. C'est pour cela d'ailleurs que votre tribunal s'est appesanti. La partie civile qui vient pour ses intérêts précise que le rapport du médecin légiste atteste que la victime a trouvé la mort suite aux violences corporelles. Elle demande au tribunal de condamner les prévenus aux peines prévues par la loi et au paiement de $1 million à titre de dommages et intérêts. C'est la victime qui est censée de démontrer les dommages subis par le prévenu. Et nous avons le rapport, nous avons l'acte de décès, nous avons le permis d'inhumation. Ce sont des pièces qui attestent qu'on a causé préjudice à mon client. Les parties prévenues soutiennent qu'il y a défaut de qualité dans le chef de la partie civile car la victime s'appelait Peggy Kouberoa et non Peggy Bossa et précisent en outre que Loko Poto avait appelé la police pour prévenir l'insécurité. L'infraction de chaque prévenu doit être déterminée avec précision, ce qui n'est pas fait selon les avocats des parties civiles. Voilà qu'aujourd'hui, par quelle magie, je ne sais pas, magie juridique, bien sûr, je ne sais pas, qu'une certaine partie civile apparaît comme un cheveu dans la soupe, dans une cause qui ne les concerne pas, pour dire non, nous sommes de la partie victime. Et notre fils s'appellerait Peggy Bossa.
Mais ils doivent, n'est-ce pas, prouver. Le ministère public demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus et les condamner conformément à la loi. Le tribunal prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai. Vous venez de suivre dans ce reportage où un commissaire de la police nationale congolaise est poursuivi pour abstention coupable. L'abstention coupable est le fait pour un fonctionnaire ou toute autre personne chargée de service public de retarder ou retenir sans motif valable des fonds ou deniers publics dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement des rémunérations, des créances ou des salaires. Dans le cas sous examen, il s'agit aussi d'un fonctionnaire qui s'abstient volontairement de faire dans le délai lui imparti par la loi ou par les règlements un acte de sa fonction qui lui a été régulièrement demandé. Sachez que cette infraction est punie de 6 mois de servitude pénale principale et d'une amende fixée par le tribunal. On va quitter le tribunal militaire de garnison de Ngaliema avec cette affaire qui oppose le ministère public au sous-lieutenant Célestin Kananga, accusé d'atteinte à la pudeur commise avec ruse et violence sur une mineure. Le prévenu rejette les accusations mises à sa charge. Le tribunal a renvoyé l'affaire à la 8e pour la comparution des témoins. C'est le président du tribunal militaire de Ganjo qui s'appelle Ngaliema, distingué membre de la composition, mon capitaine. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ces. L'affaire oppose le ministère public au sous-lieutenant Kananga Kabanga. Les faits remontent au mois d'août 2013 dans la commune de Bondolungwa au quartier Kankokolo. Le ministère public poursuit le sous-lieutenant Kananga Kabanga pour attentat à la pudeur sur un mineur Sandrine Mayonga. À l'audience de ce jour, le tribunal procède à l'identification du prévenu et demande à celui-ci s'il reconnaît les faits lui reprochés. Sandrine, à Koselio Kakaboué. Le prévenu rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et soutient que Sandrine Mayonga a souvent l'habitude d'accuser à tort les gens du quartier. Lundi, vers 19h, moins 20 bien moins 25 comme ça. Moi, c'est moko azoya mbanga à l'âge de 16 ans. Azoya, kuti bana nanga bafandi, ngamoko na fandi na kiti. Ado yo utepa na bisukuna. Ngana utepa na binu na sanse nini. Ngana fandi yao. Kuti nini. Abisika sikoyo. Bana nanga bakangu. Oh, papa to fandi na depuis fandi yao sikoya, depuis fandi kana kiti yao déplacer. Le ministère public aborde dans le même sens que le tribunal et demande au prévenu s'il entretient une relation privilégiée avec la mineure. Sandrine, est-ce que aussi au solo na ye mokolo moko? Po bozana quartier moko botani, obani kopesa ata conseil au solo na ye. Or mbote na yebi solo mususude. Sauf mukolo ya événement na liboso wana. Ouais. Era utukuna utukosa makambo ya liboso te babeti basali boye alinga expliquer pa na ngana bala ngai. Ouais. Ngape makambo ngoza dalibeza pa chef de quartier. Le tribunal renvoie l'affaire à la 8e pour permettre à la victime de se constituer partie civile et la comparution des témoins. Nous renvoyons cette cause aujourd'hui 21. Direction le tribunal de paix de Ngaliema où le ministère public et les parties civiles Charles Dia poursuivent Patrick Mansoni Makela pour homicide involontaire contre Fidel Dia. L'affaire a subi un changement de composition. À l'audience du jour, le tribunal procède à la réouverture de débat et demande au greffier de faire la lecture des feuilles d'audience antérieures. Après lecture, les parties civiles estiment que la déclaration reprise dans les feuilles d'audience altère la vérité et demande au tribunal de faire comparaître à nouveau les témoins. La partie prévenue s'oppose à cette démarche et demande au tribunal d'inviter les parties civiles à plaider car l'affaire a été suffisamment instruite. Thérèse Massengou, Anirov et Merlin Kamalandoa. Maître Effolé qui dit qu'il y a eu meurtre, alors qu'ici, non, sentimental. Mansoni Makela Patrick est poursuivi par le ministère public et les parties civiles Charles Dia et consorts pour homicide involontaire. Les faits remontent au mois de mai 2013. Fidel Dia trouve la mort à la suite d'un accident de circulation routière sur la route Bypass arrêt Bel-Air. Le véhicule qui a occasionné la mort de Fidel Dia était conduit par le prévenu Mansoni Makela Patrick. À l'audience de ce jour,
le tribunal procède à la réouverture des débats car l'affaire a subi un changement de composition. On est scandalisé de constater que les feuilles d'audience ont quasiment été falsifiées. On est aussi étonné de constater la disparition de certaines pièces dans le dossier. Nous espérons qu'il s'agit d'une disparition fortuite et que ce n'est pas un fait intentionnel. Nous espérons vraiment que notre justice va se comporter de façon responsable dans cette affaire où je le souligne. Il y a eu mort d'homme d'un jeune homme qui n'était venu à Kinshasa que pour faire quelques affaires et est rentré là où il a laissé sa famille en Belgique. Mansoni Makela Patrick, partie prévenue, s'oppose à la démarche de la partie civile et demande au tribunal d'inviter les parties à plaider car l'affaire a été abondamment instruite, précisent ses avocats, conseil. Aujourd'hui, nous avons la feuille d'audience de la toute dernière. On les a lus. Vous avez posé des questions précises. Est-ce que ce qu'on vient de lire est fidèle? Nous nous répondons. De l'autre côté, ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, on doit plaider, comme on dit en Lingala ou en Kikongo, Mutukutina vert. Nous devons plaider. Le tribunal estime qu'il y a encore des zones d'ombre dans l'instruction, renvoie l'affaire à la huitaine pour permettre aux parties civiles de répertorier les questions qui n'ont pas été reprises aux feuilles d'audience et pour la recomparution des témoins. Un contrat de bail signé entre la société Hutu Mukele SPRL et Sankar Bongo se solde par un procès. La société Hutu Mukele SPRL saisit le tribunal de commerce de la Gombe pour résiliation du contrat de bail. Hutu Mukele soutient que le locataire Sankar aurait violé l'article 9 du contrat qui interdit aux locataires de sous-louer l'immeuble. La partie défendresse Sankar soutient que le bailleur n'a pas respecté le délai de préavis prévu par la loi sur le bail. Le tribunal de commerce de la Gombe est appelé à départager les deux parties comme le relate Thérèse Massengu et Merlin Kamalandoa. Pour sous-louer la partie de l'immeuble. Et lorsqu'on lui notifie cela, il manifeste même la mauvaise foi d'aller saisir les chefs de l'urbanisme. L'affaire oppose la société Hutu Mukele à Sankar Bongo. Les deux parties signent un contrat de bail sur l'immeuble situé sur l'avenue Dima dans la commune de Kinshasa avec clause d'interdiction aux locataires de sous-louer l'immeuble. La société Hutu Mukele SPRL, représentée par son président directeur général Yvon Lokanda Hutu, vient au tribunal de commerce de la Gombe solliciter la résiliation du contrat de bail signé entre parties et le déguerpissement du locataire Sankar Bongo. Yvon Lokanda accuse Sankar d'avoir violé l'article 9 du contrat de bail en sous-louant l'immeuble. Il demande au tribunal de condamner le locataire à 10 000 $ pour le manque à gagner et à sortir un jugement avec les clauses exécutoires nonobstant tout recours. M. Sankar Bongo s'est évertué à violer délibérément la loi des parties en sous-louant une partie de l'immeuble à deux dames. Et lorsque la cliente a su connaître du problème, il lui a notifié de la résiliation du contrat tel qu'est prévu dans le contrat qui est en fait la loi des parties. Du côté de la partie défenderesse, l'on évoque deux préalables. La fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la personne qui estère en justice au nom de la société. L'autre exception concerne la prématurité de l'action, car le délai de préavis n'a pas été respecté. Nous avons évoqué la loi. Le préavis, ce n'est pas par une simple lettre. D'ailleurs, le contrat ne l'a pas dit. La société Hutu a brûlé les étapes. Il faut commencer par la voie administrative avant de saisir les cours des tribunaux. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer les exceptions soulevées par le défendeur recevables, mais non fondées, et d'allouer les bénéfices intégraux à la partie demanderesse. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et promet de se prononcer dans le délai de la loi.
D'un tribunal à un autre et d'une affaire à une autre, les appelants Bruno et Fatouma viennent au tribunal de grande instance de la Gombe. Motif, solliciter la réformation de la décision rendue au premier degré au tribunal de paix de la Gombe sur la saisine du tribunal. Un dossier qui naît d'un conflit immobilier entre Bruno et Fatouma contre Luna sur un immeuble qui est à Lubumbashi. Pour la partie appelante, le premier juge ne devrait pas se déclarer saisi car l'immeuble querellé se trouve à Lubumbashi. Ses avocats précisent que le tripet n'est pas compétent pour statuer sur un bien qui se trouve au Katanga. Du côté de la partie adverse, on réplique qu'en matière pénale, le problème de la situation de l'immeuble ne se pose pas. Sa défense qualifie cet appel de dilatoire car selon elle, c'est une décision préparatoire qui n'est pas susceptible d'appel. Reportage. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, ils disent que notre citation contient les germes de sa faute de destruction. Ça, c'est du français. Bruno et son épouse Fatouma viennent en appel contre la décision de la saisine rendue au tribunal de paix de la Gombe. Les deux parties se disputent la propriété d'un immeuble qui se trouve à Lubumbashi. Au premier degré, Luna Lutete accuse Bruno et son épouse Fatouma pour faux et usage de faux et occupation illégale de l'immeuble querellé. Pour la partie appelante, le juge du tripet Gombe ne devrait pas se déclarer saisi et accorder l'ordonnance abréviative de délai à la partie Luna Lutete. Ses avocats conseils précisent que le délai de distance n'a pas été respecté, étant donné que les personnes citées se trouvent à Lubumbashi. Pour la partie appelante, le premier juge n'a pas tenu compte de la situation de l'immeuble. Le tripet Gombe n'est pas compétent pour statuer sur un bien se trouvant à Lubumbashi. Elle demande au tribunal de le renvoyer à leur juge naturel à Lubumbashi où l'affaire est pendante. Monsieur le Président, on ne cherche pas à vous dire comment ils ont saisi. Ils ont forcé la main du ministère public par une citation directe. En forçant la main du ministère public, l'infraction de faux et d'usage de faux, la peine est prévue, c'est à 5 ans. La partie intimée Luna Lutete explique que le tribunal n'est pas saisi en annulation de l'ordonnance abréviative de délai. Ses avocats précisent qu'il n'est pas interdit au juge d'abréger le délai. En matière pénale, le problème de la situation de l'immeuble ne se pose pas. L'affaire est prématurée, car c'est une décision préparatoire qui n'est susceptible d'appel, précisent les avocats de Luna Lutete. C'est un conflit immobilier qui oppose deux personnes à Lubumbashi. Il y a eu plusieurs procédures, tant au civil qu'au pénal. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons même à Kinshasa pour un dossier pénal relatif aux faux en écriture. Pour l'organe de la loi, la décision de la saisine est définitive et non préparatoire. Le ministère public demande au tribunal de déclarer cet appel recevable, de renvoyer les parties auprès de leur juge naturel. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour dire le droit dans le délai. Place à notre chronique qui est consacrée à l'infraction d'abandon de foyer. Généralement, après une dispute, certaines femmes ou certains hommes décident de quitter le toit conjugal. Ils sont parfois influencés par leur famille. L'homme, pour sa part, peut aussi refuser d'accueillir de nouveau son épouse. L'abandon de foyer est une infraction à l'ordre familial, punissable de servitude pénale de 30 jours et d'une amende fixée par le tribunal. N'est-ce pas Freddy Mansois ? Oui, Stéphanie, l'abandon de foyer est aussi appelé refus de cohabitation. L'infraction consiste pour une femme de se soustraire au devoir de cohabitation et pour un homme de refuser de recevoir son épouse sous le toit conjugal. Il est très important de savoir que des conditions sont exigées pour que l'infraction d'abandon de foyer soit imputée à un homme et à une femme. Il faudrait nécessairement qu'il y ait l'existence d'un mariage, d'une habitation et d'un refus de cohabiter sans motif valable. Sachez aussi que l'abandon de foyer est une infraction à l'ordre familial et sanctionnée par une servitude pénale d'au moins 30 jours et d'une amende fixée par le tribunal. Le mari ou la femme coupable d'abandon de foyer, lorsque la conciliation du président du tribunal de paix n'a pas abouti, peut être condamné à une réparation en faveur de l'autre époux. Et lorsque les parents d'un des époux ont incité directement celui-ci à violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les mêmes sanctions que celles prévues ci-haut.
Alors faites attention avant de vous précipiter à plier vos bagages après une petite querelle dans la chambre. Voilà tout. Page noire dans cette édition, la famille communicationnelle, politique, judiciaire et la SONAS ont porté en terre le samedi 9 novembre 2013 un des leurs, Olivier Lubanda Kibambe, cadre à la SONAS, notable Songé, mais aussi père de la coordonnatrice principale du journal d'information judiciaire et présidente de l'association des communicateurs. Avant l'inhumation à la nécropole de l'Antsélé, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Retour sur les temps forts de ce triste moment avec Julie Moutonde, Guiani Mouemé, Merlin Kamalandoa et Souembongo. Olivier Lubanda Kibambe, cadre à la Société nationale d'assurance, père de la coordonnatrice principale du journal d'information judiciaire. Sa mort a sonné comme un coup de tonnerre. L'on savait lire de la consternation dans les yeux de ses proches, mais aussi de sa hiérarchie venue à la morgue de la clinique Ngaliema pour s'assurer de cette triste réalité. Après la morgue de la clinique Ngaliema, direction l'espace Hassanef, où la dépouille mortelle a été exposée pour un recueillement et de dernier hommage à papa Olivier Lubanda. Toute la crème politique, judiciaire et communicationnelle était présente pour rendre un dernier hommage à ce grand homme, connu pour son grand cœur et sa sympathie. Des mérites reconnus et soulignés aussi par ses collègues de service venus sur place pour reconforter la famille. Olivier Lubanda Kibambe était aussi un notable Songé, ce qui explique la présence de l'orchestre mis à mort qui a rendu un dernier hommage à leur aîné par leur musique traditionnelle. Le dépôt de gerbes de fleurs, direction la cathédrale Notre-Dame du Congo, où une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de l'illustre disparu. Olivier Lubanda Kibambe, mort à l'âge de 64 ans, reste aux yeux de ses proches comme un exemple d'unité et d'amour, et pour ses enfants, un père exemplaire, celui qui a tout donné pour leur instruction. Papa, tu as fait de ta famille une priorité. Tu as mis un point d'honneur à nous offrir ton soutien et ton affection en toutes circonstances, oubliant ta personne et ta propre priorité au profit de la nôtre. Papa, je voudrais à cet instant t'assurer que la distance qui s'est installée entre nous, à notre grand regret, n'altère en rien la relation privilégiée que nous entretenions depuis toutes ces années. Sous une pluie battante, membres de familles biologiques et professionnelles, autorités politiques et judiciaires, ainsi que des professionnels des médias, ont conduit le corps de Papa Lubanda dans sa nouvelle adresse. Le directeur Lubanda Kibambe, cadre de la Société nationale d'assurance, va désormais habiter le quartier Vegas,
de la nécropole de la commune de Lantsele, où son âme repose désormais en paix pour l'éternité. Juste après l'inhumation, un bain de consolation a été organisé par ses proches à l'hôtel Namling. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Un commissaire principal de la PNC et ses complices poursuivis pour abstention coupable, abstention d'assistance et coups et blessures ayant entraîné la mort d'un détenu. La partie civile demande au tribunal militaire de garnison de Ngaliema de condamner les prévenus aux peines prévues par la loi. 30% des affaires traitées dans les cours et tribunaux sont en rapport avec les contrats de baux. Notre invité, Maître Koko Kayoudi, avocat à la cour d'appel, a fustigé la politique gouvernementale qu'il estime pas assez contraignante pour remettre de l'ordre. Complètement terminé pour ce journal d'information judiciaire. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements s'adressent aux nombreux téléspectateurs qui nous sont fidèles. Merci encore une fois de nous faire confiance. L'information continue sur www.journaljudiciaire.org. Au revoir.